Africa Live, Africa Plus, salut, wonderful people, beautiful people. This is Alif Show, on est là. Alain Nova au micro avec un invité de marque, honorable Gaston Sindimo. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour là, pour ceux qui sont le matin ou la journée. Donc partout où vous êtes, je vous dis bonjour, bonsoir, ou bon après-midi, ou bonne nuit. Selon l'endroit où vous êtes. Oui, honorable Gaston Sindimo, nous sommes au début de l'année, le nouvel an. Est-ce qu'il y a un mot à dire à tous les Burundais, à tous les téléspectateurs qui nous regardent? Je souhaite au peuple burundais et au peuple du monde de bonnes choses pour l'année qui vient de commencer et d'avoir une paix venant de Dieu. Voilà. Gaston Sindimo, 3 volets vont nous marquer dans notre débat, dans notre discussion. Artiste, politicien, mais aussi entrepreneur. Vous préférez qu'on commence sur quoi? Là où tu veux, je suis disponible. Ok. Gaston Sindimo, très connu comme artiste, mais aussi politicien, mais actuellement aussi entrepreneur. On pourra débuter par la carrière politique parce que plus d'un, presque la plupart des gens t'ont connu en tant que politicien. Actuellement, quel est votre positionnement politique? Comme vous le dites, je suis politicien et maintenant je suis député de la circonscription de Bujumbura. Mais malheureusement, pour le moment, je ne suis pas à l'IPRONA, comme vous saviez très bien que j'étais de l'IPRONA. L'IPRONA m'a exclu de l'IPRONA il y a 5 ans. Malheureusement, même là où je suis allé, la CENI, via la Cour constitutionnelle, ils ont refusé que je sois sur la liste des membres ou des candidats députés d'un parti CDP. Donc c'est dommage parce que si le livret du ministère de l'Intérieur, je ne suis plus à l'IPRONA. Donc je ne sais pas sur quel motif ils se sont basés pour nous exclure de la liste de CDP. Mais qu'à cela ne tienne, nous prenons acte. Et nous prenons acte de cela parce que l'IPRONA, on a eu un contentieux avec l'IPRONA depuis 2020 et ce contentieux a été déposé à la justice. Nous avons intenté une action en justice et heureusement le dossier est en délibéré. Donc, mais jusqu'à présent, depuis 2024, le 26 septembre 2024, le jugement a été en délibéré. Nous attendons jusqu'à présent la proclamation du jugement. Donc, il y a eu délit de justice et c'est pourquoi nous avons pris l'option de nous engager ailleurs, compte tenu que la direction du parti IPRONA a fait la réunification avec d'autres, sauf Gaston et consorts. Donc, nous avons jugé qu'ils n'ont pas besoin de nous. Nous n'allons rien les rapporter. Donc, nous avons été obligés d'aider les autres. Pour dire qu'aujourd'hui, honorable Gaston Sindimo dit qu'il a été injustement exclu de l'IPRONA. J'ai été injustement, pas moi, avec les autres, injustement chassé de l'IPRONA par la haine des gens, c'est tout à fait normal. En politique, ça arrive. Mais nous avons intenté une action en justice et le jugement étant délibéré il y a plus de 4 ou 6 mois. Donc, il y a déni de justice de la part du juge qui nous a entendus le jour du jugement. Honorable Gaston Sindimo, actuellement localisé dans les rangs du CDP, Conseil des Patriotes. Conseil des Patriotes. Fier de l'être? Je suis fier de l'être parce que je suis allé, parce que j'ai senti interpellé, parce que les orientations et les objectifs du CDP, ça coïncide également avec les miens. Donc, pour moi, je suis bien. Ayant été le premier vice-président de la République du Burundi, est-ce que vous êtes un membre simple au sein du CDP ou bien vous avez... Vous savez, je te dis que j'étais sur la liste des membres du CDP pour dire que je devais être au moins député, au moins de la circonscription de Bujumbura.
mais la CENI ou la Cour constitutionnelle a jugé bon de m'exclure de la liste, de m'extraire de la liste. J'ai pris acte parce que la politique, ce n'est pas être un élu, non. La politique, c'est le bien-être de la population, c'est une vision. Donc, une vision, nous pouvons la canaliser via d'autres personnes qui sont là. Donc, aujourd'hui, nous devons, comme le président l'a dit, transformer le Burundi par les jeunes que vous êtes pour pouvoir entreprendre de nouvelles visions pour la République. Honorable Gaston Sindimo, quelle est votre lecture, votre appréciation sur le climat politique au Burundi actuellement? Bon, le climat politique, vous savez, ça dépend. Ça dépend de celui qui va répondre à cette question. Si tu dois tomber sur l'un ou l'autre, il y a plusieurs diversions, il y a plusieurs versions. Donc, aujourd'hui, moi, on est au stand-by. Donc, on attend, on ne voit rien venir, on ne voit rien devant nous. Donc, pour moi, c'est une année où nous attendons beaucoup de choses. Donc, nous demandons au peuple burundais de rester serein et surtout de garder l'air calme. Parce que, vous savez, chez nous, au CDP, il y a des années de l'indépendance. Il y avait les Belges qui gouvernaient le pays. Il y a l'administration, c'était les gens qui étaient aux côtés des Blancs. Mais il y a eu l'indépendance. Donc, les Burundais se sont exprimés pour avoir l'indépendance. En 1993, il y a le parti Prona rafrait tout le monde. Ali Prona, il y avait beaucoup de gens, de militants. Mais est-ce que tous ces militants étaient des ipronistes? Parce que après les élections, l'Iprona a été bâti. C'est-à-dire que la population voulait un changement pour la démocratie. En 2005, il y a eu la victoire du CNDD-FDD parce que le CNDD disait « Nous venons tranquilliser l'armée, la police, tout ça. » C'était question de sécurité. Aujourd'hui, alors, c'est une autre phase où les Burundais ont envie, tout aussi, gouverner ce pays et ont envie ce qu'ils peuvent faire de ce pays. Donc, le choix est dans les mains des Burundais. Le choix est dans les mains des Burundais. Est-ce que c'est Gaston Sindimo qui est optimiste que la situation peut peut tourner très bien plus qu'aujourd'hui? Oui. Donc, il faut garder l'espoir. Parce que sans espoir, vous ne pouvez rien. Donc, il faut éviter la peur, avancer parce qu'il faut oser. Si vous n'osez pas, vous n'allez pas réussir. Donc, je donne courage au peuple burundais pour qu'ils affrontent la situation sans fuir. Donc, la barre est tombée des Burundais. Ce qu'ils veulent, c'est ce qui va arriver. Donc, n'ayez pas peur de rien. Lundi, le 20 janvier 2025, le 47e président des États-Unis d'Amérique, au nom de Donald Trump, qui est au rang des républicains, et son vice-président J.D. Vance ont prêté serment. Vous avez suivi, il y a un commentaire sur tout ce qui est sorti après la prestation du serment. D'accord. D'abord, nous félicitons le président Trump et son équipe d'avoir mené une campagne de fer. Vous avez vu comment il a mené sa campagne et c'était extraordinaire. Donc, il a gagné sans discussion. La première fois qu'il était président, c'était problématique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de questions. Donc, il a gagné haut la main et maintenant, il va gérer le pays sans problème. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, je suis d'avis que toutes les décisions qu'il prenne, ce sont des décisions d'un homme politique, sachant là où il va. Donc, aujourd'hui, il est contre les hommes qui sont mariés avec les hommes, les femmes qui sont mariées avec les hommes. Couramment appelés les homosexuels, mais ce sont les minorités sexuelles. Les minorités sexuelles. Donc, d'après le terme qui respecte le droit de l'homme. Aujourd'hui, Trump veut mettre de l'ordre parce que il y a des malédictions qui proviennent de cela. Parce que Dieu a créé la femme pour ça, il a créé l'homme pour ça. Donc, si vous devez transformer la créature du Seigneur, ça amène des malédictions. Vous le voyez
à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, Trump a dit assez, c'est assez, nous devons mettre les choses en ordre. Trump aussi a suggéré qu'il doit quitter l'OMS. Oui, le retrait des États-Unis dans le retrait des États-Unis à l'OMS, c'est la même chose que le retrait du Burundi à la CPI. C'est la même chose parce que ces organes qui ont été fomentés de toutes pièces par les puissances extérieures, c'est pour mater le peuple africain. Est-ce que vous ne craignez pas une sorte de dysfonctionnement de l'OMS? Pas du tout, pas du tout. L'OMS doit chercher d'autres cas. C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la première fois. L'OMS, aujourd'hui, on a le Covid, on a plusieurs virus qui arrivent à est-ce que ce sont des maladies transformées ou créées par les puissances? Parce que, vous savez, il y a les gens qui gouvernent ce monde et qu'on ne le voit pas. Et qui s'ils veulent injecter un virus ici et là, ils le mettent rapidement. Il y a ce qu'on appelle les kingmakers. Les kingmakers, vous n'allez pas les trouver partout. Vous ne trouverez jamais leur bureau. Mais c'est eux qui décident le sort du monde entier. Donc, pour moi, ce que Trump est en train de faire, c'est déjà très bon. Vous savez, Banque mondiale, FMI, c'est pour faire quoi? C'est pour étouffer les pays africains. Donc, c'est un canal de distribution d'argent, mais il vous donne l'argent qu'il veut, avec des conditionnalités. Est-ce que vous, les Africains, vous ne pouvez pas faire autre chose pouvant vous servir? Nous avons le système de SWIFT qui est utilisé, mais chez eux, on accepte de faire MoneyGram, on accepte de faire Western Union. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire Kaze Change, quoi que ce soit? Donc, tout ça, aujourd'hui, le monde, les Burundais sont éveillés, ils sont capables de faire tout ce que nous pouvons voir en Europe, en Amérique et au Canada. Merci beaucoup.